Toulon recevait La Rochelle. Et on peut le dire, Toulon n'a pas fait de détails. Un reportage et un retour sur cette rencontre avec Jérôme Pinault et Isabelle Iturburu. Et pourtant, les Toulonnais ont démarré le match comme ils avaient la tête à l'envers. Coup de pied contré par Jason Eaton. Récupération de Pierre Aguillon. Josepha Tuisova le rattrape par les épaules. Monsieur Lafont a un doute sur le plaquage de Tuisova. Problème, l'arbitre de touche n'est pas abonné à Canal et n'a pas d'avis tranché sur la question. Plaquage haut, ouais, 14 rouge. C'est exactement ce que j'ai. Est-ce qu'il y a possibilité d'action d'essai ou pas? Sur toi, est-ce que tu veux qu'on vérifie? Ok. Monsieur Lafont, lui, a payé son abonnement. Il a le droit de voir les images. Donc sans la faute du 3 carrel, il me semble que l'essai aurait été marqué. Donc le carton jaune déjà est logique pour le plaquage haut. Et donc justement à cause de cette faute, il aurait dû y avoir essai. Donc essai de pénalité, ça me semble être une décision juste. D'après monsieur Lafont, c'est flatteur j'imagine pour vous et il pense que vous aviez largement les jambes pour faire les 10 derniers mètres. Ouais, parce qu'on me chambre tout le temps sur ma vitesse, donc du coup c'est bien, ouais, j'ai l'impression d'aller vite comme ça. Carton jaune. Triple peine pour Toulon, carton jaune, essai de pénalité. Et 3 minutes plus tard, encore un éclair de La Rochelle. Par ordre d'apparition, Pierre Aguillon, encore lui avec le bandeau, Kevin Gourdon et à la conclusion le pilier Lesko Kolashvili. La Rochelle mène 17-3, Tuisova s'en veut et va réagir en champion. Point de chute de cette chandelle, Tuisova impeccable, qui va déchirer le rideau défensif. Et là il est bon, Tuisova. Il est passé, il est imbattable, on a contre un Tuisova. Il a mangé de nombreux coups depuis le match, depuis l'entame de match, il se fait pardonner son carton jaune. Avec cet essai, Josepha Tuisova remet les pendules à l'heure. William Duplessis, l'ouvreur de Toulon, va devoir aussi payer à boire. Il oublie de servir Maxime Mermoz. Occasion gâchée. Mermoz, quelques secondes plus tard, va dans le bon timing faire le bon choix. Essai de Juan Smith, encore un essai cadeau pour La Rochelle. En fin de première période, tout va trop vite pour les Rochelais. Jean-Pascal Barak sort 10 minutes pour une faute d'anti-jeu. Le calvaire de La Rochelle continue. Prise de balle en fond de touche de Juan Smith, essai en force, mais sans vraiment forcer, de Stephen Armitage. La Rochelle vient d'encaisser un 21-0. La mi-temps, synonyme de trêve pour La Rochelle, mais pas pour Mourad Boudjelal. Regardez bien le chrono en haut à gauche. Dans quelques secondes, la sirène fait allusion à l'affaire qui lie Toulon à RTL. À chaque match, on essaie de trouver un petit truc. Alors là, on avait prévu autre chose, mais bon, RTL, c'était rigolo, quoi. Voilà, c'était rigolo. La suite ne va pas faire rire Patrice Colazo. La Rochelle, à nouveau à 15, va donner le bâton pour se faire battre. Jason Eaton marche sur un Toulonnais. Monsieur Lafont, très pédagogue, explique pourquoi il sort le carton jaune. Vous ne pouvez pas marcher sur un joueur délibérément au sol, ok? Vous l'avez marché sur le ventre, ce sera un carton jaune. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, non, non. Ah bon, moi je croyais qu'on pouvait le faire. Toulon, avec un avant en plus, prend le dessus en mêlée. Essai de pénalité logiquement accordé. 31-17 pour Toulon, mais La Rochelle n'a pas encore dit son dernier mot. Toujours à 14, mais avec un ailier en position de troisième ligne, ça va mieux. Enrico Gianneri reçoit par hasard le ballon et improvise. François Herry au soutien rafute et file à l'essai. Joli coup des Rochelais. Dès qu'on parle de prendre le bonus, on se précipite. On calme tout ça, on construit notre rythme. Chacun va faire la sienne, on va faire notre rythme. D'accord? Donc tu mets la main sur le ballon, on se construit, ok, et là on va redémarrer. Toulon est toujours devant au score, mais doit marquer 2 fois pour le bonus offensif. Oh, il est passé, main avec Maxime Mermoz qui va rentrer la course. Et voilà, c'est un cadeau qu'a délivré Maxime Mermoz à Théo Belan. Un franchissement, la tête levée, un décalage. Et voilà les papiers, les journaux qui s'envolent du côté de Toulon. C'est une tradition à Toulon, les journaux volent pour le bonus offensif. Mais il y a eu tellement d'essais dans ce match que les supporters sont perdus. Pour que la fin de l'histoire soit belle, un homme doit marquer l'essai du bonus. Jason Eaton à la faute, avantage en cours pour Toulon. Balle au sol, il va falloir reconstruire autour de Jonathan Pélissier. C'est fait, il va écarter vers Maxime Mermoz avec Duplessis, remise interne pour Bombo. Bombo qui va accélérer, Bombo qui va passer pour Tuisova, le doublé, le bonus. Toulon revient de loin, car souvenez-vous, il était mené 17-13 en première période. Ce groupe a un petit peu d'orgueil et il en fallait aujourd'hui pour battre une très bonne équipe de La Rochelle qui a développé beaucoup de jeux vraiment. Aujourd'hui, je pense qu'il y avait la place de ramener autre chose que ces 3 essais cadeaux et ces 45 points.